même pour dire que j'ai une autorité sur toute l'existence. Aujourd'hui, toute cette curiosité pour partir dans l'espace et voir la réalité de trous noirs et la réalité de telle et telle galaxie, etc., c'est quoi la question? C'est quoi la raison derrière tout ça? Parce que l'homme aime savoir plus, aime être autoritaire. L'homme, il a ça dans lui. C'est pour ça, même si c'est quelqu'un, même si vous retrouvez quelqu'un dans la rue qui n'a jamais étudié et qui ne sait même pas lire et écrire, si vous lui dites tu es un ignorant, ça lui fait mal ou ça lui fait plaisir? Ça lui fait mal. Et si vous lui dites tu es sage, même si tu ne sais pas lire, mais tu es savant, tu réfléchis comme un philosophe, il va être content. Pourquoi? Parce que quand même c'est quelque chose de positif pour l'homme, que ce soit croyant ou non croyant. Donc il dit chaque personne, il a dans lui, chez lui, une partie de ces attributs qu'on vient de mentionner, qu'il le représente par le porc, le chien, le Satan et le sage. Et ça, c'est cette comparaison qu'il a fait. Ce n'est pas totalement, si je me permets de dire, anodin. C'est-à-dire il y a des raisons pour lesquelles il a mentionné ces quatre attributs, ces quatre exemples. Pourquoi? Parce qu'il y a des hadiths même qui confirment ça. Il y a des hadiths qui interdisent à l'homme d'être comme les animaux, qui pensent qu'aux nourritures et désirs et plaisirs charnels, etc. Donc il dit « Fal khinzir huwa shahwa ». Le porc, c'est le désir et plaisir, etc. Et le chien est la colère, et il représente la colère. Et Shaitan, c'est celui qui profite de ces deux-là. Colère et désir et plaisir. Le Hakim, qu'est-ce qu'il veut faire donc, dans ce cas-là? Il dit, le Hakim, c'est celui qui a la sagesse. Celui qui utilise la raison, celui qui utilise l'aql plutôt. Chers frères, la raison, ce n'est pas vraiment la traduction de terme al-aql. Quand on parle dans les riwayat de al-aql, c'est une réalité grâce auquel la personne il obtient le paradis, on a déjà parlé, et il s'éloigne de tout ce qu'Allah n'aime pas. C'est une réalité qui a été créée par Allah, par ilmi ghayb Allah aussi. C'est quelque chose extraordinaire, al-aql, haqiqat al-aql, la réalité de l'aql. Parfois, je traduis avec la raison, c'est juste pour avancer avec les termes, mais sinon, il y a des savants qui l'ont traduit autrement. Mais l'aql, qu'est-ce qu'il fait? L'aql, il veut savoir quand est-ce que le Satan il est en train de dominer. Il doit savoir quand est-ce que le Satan il est en train de s'adresser à nous. Il doit vérifier ça. Parfois, tu dis, je ne veux pas respecter cette personne. Parce qu'il a manqué de respect, par exemple, envers telle personne. Après, quand tu réfléchis, tu vois, c'est faux. Tu ne veux pas le respecter parce que tu es jaloux. Donc, c'est le shaitan qui l'a fait exactement. Il a mis cette idée chez toi. Tu ne le respectes pas parce que tu es jaloux. La vraie raison, ce n'est pas le fait qu'il a manqué de respect à telle personne. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont manqué de respect à monsieur X, mais ça ne t'a pas touché. Mais là, cette personne, ça te touche parce que tu es jaloux de lui. Ou parce que lui-même, il ne t'a pas respecté beaucoup et tu attendais plus. Donc finalement, c'est toi la cause. Et c'est pour toi-même que tu es en train de faire ça. Hakim, la sagesse, il cherche ça. La sagesse, il attaque les désirs et plaisirs. Il dit, contrôle-toi. Il contrôle plutôt, pas il attaque. Je corrige, il contrôle. Il contrôle la question de colère. Et il les contrôle, ce qui est étonnant, et là il faut réfléchir, il dit il les contrôle en l'utilisant l'un contre l'autre. Ça, il faut voir qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase. Si le aql réussit, donc là je vais vraiment, il faut se concentrer sur cette partie. Il dit si le aql domine,
L'homme devient quelqu'un mu'tadil, ça veut dire sur le droit chemin. Le corps est contrôlé totalement. L'homme, il est sur Sirat al-Mustaqim. Et il avance petit à petit vers la spiritualité, vers liqa Allah. Si, c'est l'aql qui contrôle. Mais petit à petit, pas tout d'un coup. Par contre, si le aql, il perd le contrôle, il laisse dans les mains de désir et plaisir et de colère. فلا يزال في استنباط الحيل وتدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويرضى الكلب حتى يصبح عابدا للكلب والخنزير. Il dit, l'homme qui perd le contrôle au niveau de l'aql, il va commencer à suivre les désirs et plaisirs et la colère, et jusqu'à ce qu'il devienne l'esclave de ces aspects chez lui. L'esclave, le serviteur, il devient khadem, serviteur à ses désirs et plaisirs. Donc quand il se réveille, il ne pense que à servir ses désirs et plaisirs. Il ne pense que à la vengeance parce qu'il est en colère contre telle et telle personne. Pour lui, ça y est, c'est totalement changé le projet. Il n'y a plus de liqa Allah, il n'y a plus de question de rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Du tout. Et il dit malheureusement, la plupart des gens, ce sont comme ça. Ils s'occupent de ventre, ils s'occupent de d'autres désirs et plaisirs. Et ils sont là pour la concurrence avec les autres. Dominer. Dans la société où ils travaillent, dans la banque, à la banque ou ailleurs, où ils travaillent dans l'administratif, etc., ou construction, architecture, médecine, dans tous les travaux qu'il fait, il va absolument dominer et dominer et dominer. Et quand il rentre chez lui, il veut les plaisirs, les désirs, les plaisirs et les désirs. Il dit « Wal ajab » je suis étonné, l'auteur, il dit, de cet homme qui n'adore pas les idoles, c'est-à-dire les pierres, qui ne prie pas pour les pierres, mais s'il vérifie vraiment bien ses comportements dans la journée, et il dévoile les buts qu'il a toujours avec ses actions, il dévoile les buts, il se retrouvera l'adorateur de, justement, ces deux aspects, désir et plaisir et colère. Ça veut dire l'adorateur de shahwa et ghadab, etc. C'est-à-dire il est en train de se prosterner pour ces aspects chez lui, pour le porc et le chien, prosterné pour, et il dit non, j'adore pas les idoles, et après il se dirige vers la prière parfois, etc., etc. Mais quand même, cet aspect est totalement dominant sur sa vie. فليراقب, je termine avec cette idée. فليراقب, il dit la solution, tout simplement, c'est al-muraqaba. Contrôler nos actions, réfléchir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il dit harakatuhu, sakanatuhu, sukutuhu, nutquhu. Ses mouvements, ses paroles, le fait qu'il, même quand il est silencieux, quand il est debout, quand il est assis, quand il est en train de regarder, quand il est en train d'écouter, toute la journée, il doit essayer de faire des exercices à se contrôler, à voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Pour ne pas se mettre au service de shahwa et ghadab, mais plutôt contrôler. Il dit فَلَا جَرْمَ أَن تُثْمِرَ هَذِهِ الطَّاعَ لِهَؤُلَاءِ. Il dit si la personne vraiment se contrôle de cette façon, il va réussir et il va dominer sur les désirs et plaisirs et il va se débarrasser de waswasat al-shaytan. Et sinon, petit à petit, la samahallah, il va devenir celui qui ne pense que à la vie matérielle, donc l'argent, fortune, tranquillité, voyage pour les plaisirs, vacances, nourriture, d'autres plaisirs. Et si quelqu'un m'embête, colère et attaque et médisance, etc., etc.
وصل اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.